micro est bon? Ouais. Donc merci François pour cette boîte et ce relais. Tu me tends la perche, c'est agréable. Je vais donc vous proposer une session érotique ou porno limite, 16 bits érotique. Soft porn, enfin, tout ce que vous voulez autour de l'Apple II. J'ai amené un pauvre point moi aussi à vous présenter. Et j'ai quelques fichiers en DSK pour vous montrer quelques sources. Avec le peignoir. Avec des animations. Je voudrais te donner quand même l'accessoire. Il y a les piles dedans? Il y a les piles. Ne trompe pas de côté. Bon, je ne sais pas à qui ça appartient, c'est d'occasion, je sais pas. C'est la télécommande de la télé. Ah, c'est les commandes de ta télé. Merci, Vic. Donc je pose ça derrière moi. Ah, déjà? Oui. Il y a une version boîte, mais il y avait une version disquette aussi sur Apple II qui existait avec de la pub dans certaines revues. Alors en fait, oui, vous allez vous demander pourquoi je parle d'érotisme et tout ce qui va avec, parce que pour l'anecdote, en fait, moi je travaille depuis un certain temps, enfin plus de 20 ans dans l'informatique, et j'ai démarré dans le jeu vidéo, j'ai démarré chez Loriciel dans les années 90. J'étais commercial et en fait Loriciel, au bout d'un certain temps, au bout de 2-3 ans, s'est fait racheter par une entreprise qui s'appelait Loridim pour de la distribution de logiciels de jeux et aussi de logiciels porno. Donc j'ai vendu des logiciels porno dans les sex shops. Quel horrible. Quel joli Alors, oui, Ouais, Stéphane. Ouais, les écoles. Dans les boutiques à Paris, il y a un revendeur informatique à Paris en province, et je n'ai jamais vu un client parce que je faisais ça au téléphone. Et j'essayais donc de prendre une voix féminine. T'étais en main libre? avec un casque. J'avais mon clavier pour saisir les commandes et le téléphone pour vendre. Tu vendais à des particuliers ou Non, à des revendeurs informatiques. À des revendeurs. À des particuliers. Bon, mais au départ, c'était des jeux vidéo. Donc chez Loriciel, c'était le catalogue jeux vidéo. Donc on vendait à la Fnac, on vendait dans les grosses boutiques informatiques, etc., même dans les hypermarchés. Et après, il y avait un acheteur à l'époque, chez nous, qui s'est dit, tiens, il y a peut-être des trucs intéressants pour diversifier le catalogue. Donc il a cherché des différents produits, différentes sources. Il est tombé donc sur des CD-ROM de cul, c'était en 93-94, qui étaient au Japon ou enfin dans les pays de l'Est, bien de l'Est. Et il a commandé des cartons et le soir, on testait tout ça ensemble. Tu nous en dis pas plus. Gangbang de Peut-être ça donnait de ta personne quand même. C'était dans un garage. Le truc bloque. On était attachés. Et j'ai même fait des doublages de jeux vidéo. Oui, yes, Ah oui. yes. Ah, bravo. Enfin non, en français, puisque les jeux étaient en anglais. Ah oui, parce que en français, c'est différent. Voilà. C'était uniquement des acteurs masculins. Mais là, je suis un peu perturbé, alors ça me travaille encore. Ça commence. Ah oui. Donc c'était le début du CD-ROM, et je me suis éclaté avant ça auprès des revendeurs, et au départ, ils me disaient, mais t'es fou, je t'en prends 3 pour tester, et au final, ils en prenaient des cagettes entières. Il y a même un revendeur qui était à Paris, donc près de Montmartre, et il me dit, ah, je t'en reprends, et toutes les semaines, ils m'en prenaient par des cartons de 50, de 100, parce qu'il y avait tous les Japonais qui descendaient du funiculaire de Montmartre pour acheter un jeu porno. Ah ouais. C'est génial. Et j'en ai vendu dans des sex shops à Marseille, à Bordeaux, à Paris. Donc c'était formateur. L'informatique professionnelle, donc ça a changé du tout au tout, mais j'ai un socle concret sur la partie érotique. Alors, ça m'a intéressé de faire un récap des jeux érotiques et porno de l'Apple II. Donc voilà un petit peu le glossaire. Donc mon introduction légère, c'était celle-ci, hein, c'était mon passé.
Je vais vous montrer une partie de préliminaire sur 6502. Ça ne sera pas de l'Apple II, mais c'est sur une base similaire. Et puis après, on fera un tour d'horizon sur la partie technique, la partie hard au niveau de l'Apple II, pourquoi l'Apple II peut se manifester hein, sur le support érotique. Et puis après, on fera donc un aperçu. Alors, je ne vais pas être exhaustif sur tout ce qui a existé, évidemment, je ne pourrais pas. Mais j'ai retrouvé des articles intéressants de l'époque, des choses concrètes de l'époque. J'ai retrouvé des logiciels, donc on appelle ça les sextuels, donc qui étaient en mode texte. Donc il fallait vraiment fantasmer, avoir une imagination fertile pour essayer de deviner les formes d'une femme à travers certains mots, ou certaines conclusions. En plus, c'était en anglais très souvent. Est-ce que ce n'était que des logiciels d'hommes qui fantasmaient sur les femmes, ou il y avait déjà des logiciels pour femmes qui fantasmaient sur les hommes? Nous avons les deux versions. D'accord. Voilà. Mais dans l'autre sens, c'est moins évident à trouver. Bon, après, l'amour se pratique un peu dans tous les sens. Hein. Après, nous allons approfondir le sujet. Avec donc un focus sur les jeux, donc les jeux graphiques, en 8 et en 16 bits, donc on démultiplie les possibilités. Et puis on va faire aussi un aperçu, enfin on va survoler et déflorer toute la partie démonstration. Donc démonstration 8 bits, démonstration 16 bits sur Apple IIe ou Apple II GS. Et puis après, donc quelques relations câblées, donc j'en dis pas plus. Et après le futur, on ne sait pas trop comment ça va tourner ou comment ça va virer. Ok ? Alors justement, à l'époque, quand vous aviez... Enfin, moi je voulais savoir, moi je sais comment je faisais à l'époque, quand j'avais mon Apple II et certaines disquettes érotiques, mais je voudrais savoir, vous, qui parmi vous avait ce genre de disquette, ou qui n'avait pas ce genre de disquette? Levez les doigts s'il vous plaît, qui n'avait pas, ou... Personne... Ah bon? En 8 bits, j'avais pas. Moi j'avais du 16 bits. Alors ceux qui avaient, c'est qui? Moi? On est 3? Ah, d'accord. Et comment vous faisiez pour les cacher? Moi j'avais mes parents, donc je renommais les étiquettes, je faisais autre chose, je mettais un code et puis je le mettais au fond. C'est vrai que oui. Non, moi ça posait pas de problème, mes parents ils s'en foutaient. Donc... Ah, d'accord. Ok. C'était pas... On avait déjà 40 ans. Et alors, est-ce que... Habitué, enfin. Mon fils c'est normal. Je vais t'assommer. Bon, moi je sais que j'ai fantasmé, mais alors, est-ce que tu continues à regarder, enfin, à compulser tout ça? Pour la nostalgie, pour le fun. Mais, Ah, mais c'est vrai que à l'époque, ça faisait quand même fantasmer, ouais. Bon. bah oui, non, c'était... Enfin, surtout quand il y avait du graphisme et que c'était un petit peu animé. Enfin, Je me souviens de Street Poker, par exemple. Ouais. Teenage Queen. C'était Teenage Queen ou bien... Mais par contre, les licornes, c'est vrai que comme c'était que du texte, j'avais du mal à... me projeter dans le... Soft porn. Ouais. Ok, alors. Bon. C'est un vibromasseur. Je sais que c'est un Commodore. Non, un Atari. Ou Atari. Par contre, c'est une base de 6502. Alors, j'ai montré ça parce que j'ai retrouvé des trucs assez sympas. C'était une console vraiment très très diffusée dans le monde entier. Et en France, sur la partie érotique, il y avait rien. Enfin, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu en France de vente de logiciels de jeux sur cette console. Mais c'est juste dans le tout début des années 80 que ça a démarré un petit peu au niveau grand public aux États-Unis sur cette console. Et on peut retrouver certains jeux vendus d'une manière tout à fait officielle par des éditeurs. Il y a 3 grands jeux qui sont sortis. Hein. Il y a donc Custer Revenge, il y a X-Men, avec un gros X. Et il y avait, je me souviens plus du titre, mais... Voilà. Donc ça, c'était les 3 jeux majeurs porno sur Atari en processeur 6500. Enfin, 6505. Oui, voilà, j'allais poser la question. Pardon? Des copies d'écran pour voir
Voilà, complètement. Bah, c'est simple, tu as un gros pixel. Tu peux choisir si ça ressemble à une tête. Voilà, alors Kister Revenge, en fait, Quand même. vous êtes le général Custer, donc aux États-Unis à l'époque de la sécession, et vous deviez éviter les flèches en noir là, qui tombent de l'écran pour satisfaire la jeune femme qui se trouve à droite, avec une forte poitrine. Et une plume. Parce que Et une plume, pas dans les fesses, mais voilà. En plus, alors, il était quand même colonialisme. proportionnellement bien membré, parce qu'on voit que effectivement le monsieur... Moi, je vois rien. Ah, Ça m'intéresse quand même. alors, pour la petite histoire, ce jeu a été vendu à plus de 30 000 exemplaires. Et Il y a une sacrée bande d'obsédés là-bas. pourquoi? Parce qu'il a été classé parmi les 10 pires jeux de l'histoire. Donc les ventes ont augmenté. Les ventes étaient comme ça, comme le sexe du monsieur. X-Men, donc autre jeu, alors j'y ai joué en émulateur, c'est assez marrant. Donc vous êtes, on voit pas tellement, mais vous êtes le petit bonhomme. Un petit carré, c'est Et vous devez trouver le point G. Le petit bonhomme ici, qui est tout nu, et le petit beaucoup pixel ici. d'imagination. Et donc on doit se balader dans le labyrinthe pour trouver la sortie. La sortie se trouve ici en rose. Et il faut éviter des mâchoires qui vont vous bouffer le kiki, ou alors des ciseaux qui vont vous couper la zigounette, etc., pour arriver sur le point central. C'est du SM alors. Oui, c'est un peu SM. Oui, oui. Et au final, la récompense... Et au final, Elle est même pas carencée dans le Kama Sutra celle-là. je sais pas comment on l'a fait. Là, je sais pas, il est fort. On dirait un crabe. Là, je sais pas comment il fait. On dirait Didier, hein. Alors, c'était animé, non? Ah ouais. Troisième jeu, le pire. Ah bon? Ouais. Il pouvait y avoir pire. Vous êtes la femme en bas avec la bouche ouverte et vous devez recueillir la semence du mec qui est en vous. C'est pas vrai. Voilà. Et quand vous atteignez le score de 69, vous aviez une vie gratuite. Ça m'excite. Allez, Un passage chez le on va balayer cet épisode calamiteux de l'Atari. On va basculer sur l'Apple II. Donc l'Apple II était-il destiné au sexe? Moi je dis oui. Pourquoi? Parce qu'il a 8 fentes. Et évidemment un bâton de jouet. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Donc ça peut rentrer dans le cadre en fait. La disquette est un peu grave. La disquette, c'était juste un petit clin d'œil. Alors sans rigoler, après j'ai retrouvé des articles dans différentes revues, j'ai cherché à droite à gauche, j'ai été sur des sites d'anciens, pas toi Antoine, mais d'autres, d'anciens pirates, enfin d'anciens hackers sur Apple II. Et j'ai retrouvé un truc intéressant, un article dans lui Ça peut, ça. de 1984. C'est bon? Article de lui de 1984. Les ordinateurs font tout. Numéro 250 avec Sophie Dehaze, qui était quand même un canon. Elle est toujours mignonne, hein, mais un peu décatie. Et un article sur Doricet. Donc il est là. Alors, je joindrai le pauvre point, si vous le souhaitez, le télécharger ou vous récupérer. Et dans le PowerPoint, vous avez donc les fichiers PDF de toutes les choses que je présente. Hein, d'accord? Donc en fait, il y a un rédacteur, enfin, qu'on appelle ça, un journaliste qui a fait une petite enquête dans lui et qui est allé se documenter sur les jeux porno de l'époque. Donc ça date vraiment de 84. Et il interviewait un fameux Aldo dans une boutique électronique. Et ce Aldo, qui fait partie du CCC, lui raconte comment il se procure... CCB, pardon. Voilà. C'est le comité contre les chats. Ah, C'est pas pareil. ah ouais. Donc on n'est pas sur les chats. Ou le chaos comme les torpilles. Ah oui.
Et donc, il lui raconte qu'il va récupérer des disquettes aux États-Unis, des disquettes porno en Australie, il les commande et ensuite il les craque et il va les vendre 100 francs à l'époque auprès des médecins, des avocats, etc. Donc ça, c'est rédigé là-dedans. Et donc, on est là sur le marché noir. Les jeux en France ne sont pas vendus, enfin les jeux porno sur Apple ne sont pas vendus en boutique, ils sont vendus soit à distance, par correspondance, ou par l'intermédiaire de gens comme lui qui diffusaient ça. Donc c'était ensuite démultiplié, les gens faisaient des copies chez eux, le diffusaient, etc. Donc il raconte qu'il vendait une vingtaine de disquettes par semaine à 100 francs, et ça lui faisait un petit peu d'argent de poche pour acheter d'autres jeux qu'il pouvait craquer. Et là on apprend dans l'article que le premier jeu érotique sur ordinateur est sorti en 1979 et s'appelle Visifax. Mais je n'ai pas trouvé d'autres informations. Et je ne sais pas sur quelle machine. C'est bon, bizarre. En 79. Alors c'était des graffitis. Vraiment. Visifax, ça doit se rapprocher de ce qui se faisait sur Telex. Telex, on utilisait le. Ah, Pépé, on est fatigué un peu excité là par la session. On utilisait les caractères graphiques du lettre du Telex, l'alphabet, pour dessiner des pile-up. C'est peut-être ça alors. C'est de la ça peut être même. Dans l'article, il parle de graffitis qui sont affichés sur un écran, mais c'est pas très lisible. Mais paraît-il, c'était le premier jeu érotique en 79. Encore un pot de Pierre Berloquin. Il a dû faire. Ah, mais on va y venir. Il est où d'ailleurs? Personne ne serait épargné. Ah. Deuxième article que j'ai trouvé en 88 dans Tilt, donc tout le monde connaît Tilt. Et Tilt avait l'habitude de faire au mois d'août, enfin pendant les vacances, des articles un peu plus olé olé. Et là, ils ont fait un article sur tous les logiciels pornographiques. Lubric-à-brac, ça s'appelle. Et on retrouve les strip poker, on retrouve tout ce genre de jeux, etc. Donc je pourrais vous le fournir, je ne vais pas tout vous lire là-dedans, mais il y a quelques petites choses intéressantes. Voilà, j'ai mis la page d'accueil. Si tu as qu'un exemplaire, je suis bien te promis à lire. C'est écrit tout petit, et j'ai imprimé, mais c'est pas hyper. Tu ne tâches pas. Alors, il y a il y a un article sur, il y a des interviews, il y a des éditeurs qui mentionnent leur jeu. On parle de l'ordinateur Alice, qui était un ordinateur féminin, enfin, pour essayer de séduire une population un peu plus féminine, qui a pas trop mal marché en France. Et on retrouve un mot de Pierre Berloquin dans cet article. Ah oui. Ouais. Sur la liste? Pas sur la liste, sur le thème général du sexisme ou des choses comme ça. Donc en fait, Pierre disait que la question plutôt, c'était de savoir pourquoi s'intéresser plus les hommes, enfin je parle des ordinateurs et de toute cette partie technique, pourquoi les hommes sont plus intéressés en général, à l'époque, plus que les femmes. Donc lui disait qu'effectivement il y avait ce besoin de création pour l'homme, et la femme finalement est moins intéressée par ce genre de machine, parce que la femme procrée elle-même, elle crée la vie, et elle n'a pas ce besoin de créer à travers une machine qui est un bras communicant et un support supplémentaire. La femme n'a pas besoin de ça. Donc c'était une parole de Pierre sur ce... Et son deuxième mot, c'était aussi de dire que l'homme est est attaché à sa machine, il est amoureux de sa machine, donc il veut concevoir, il veut créer quelque chose en plus, parce qu'il est amoureux d'une machine. Il a besoin je sais pas, de se confirmer, de s'affirmer, et de pouvoir créer quelque chose. Chose peut-être que la femme a moins le besoin de faire. Donc c'est assez intéressant, il y a des remarques assez sympathiques. Après, sur la fin, c'est un petit peu moins drôle. Alors, on rentre dans le sujet au niveau des logiciels sur l'Apple II. Les premiers logiciels en 80 ou 81, on appelait ça les sextuels. Donc, c'était
Interlude, par exemple, avec... avec rien en termes de graphique, en termes d'image, c'était que du texte. En fait, il fallait répondre à des questions, plus ou moins orientées sur le sexe, avec vos positions préférées, vos objets fétiches, tout ce qui est bondage, etc., etc. Et à la fin, il vous faisait donc un petit laïus sur votre personnalité. Ah bah tiens, toi, tu aimes cette position, toi, il faut que tu caresses ta femme de tel sens à tel sens, il faut titiller certains endroits parce que ça va l'exciter, etc. Et on voit donc à droite le laïus qui est en bas à droite en anglais. Alors effectivement, moi, à l'époque, ça me... Enfin, j'ai jamais vu ce genre de choses, ça ne m'intéressait pas, c'était en anglais, j'étais encore prépubère, donc c'était limité de mon côté, je préférais les images plus colorées. Alors, il y a eu quand même un interlude 1 et 2. Dans la même époque, donc le plus connu, c'est Softporn. Donc ça aussi, c'est assez marrant, sorti en 81, avec des beaux graphismes, en mode texte. Qui sont les personnes voilà. sur la photo? Roberta Williams, voilà. Donc on voit 3 jeunes femmes dans un hot tub, dans un bain à remous, avec un serveur derrière. Roberta et son mari, et puis les 2 autres. Exactement. Non, c'est la fille à droite, c'est Roberta Williams, donc la créatrice de la société Online System, qui est devenue Sierra Online. Et les 2 jeunes femmes à côté, il y a une responsable de production et la comptable, qui est au milieu, qui s'appelle Suzanne Davis et Jan Siegel. Ah ouais. Voilà. Et le monsieur tout habillé derrière, c'est un serveur d'un restaurant qui se trouvait à côté de l'entreprise. Et ils vont passer. Alors, et on voit un Apple II, enfin un écran d'Apple derrière, et en fait ils ont fait des dizaines de photos avec le cadrage, avec la lumière, parce que c'était le soir, le soleil était plongeant, et ils ont amené l'Apple II derrière, des photos sans Apple II, une photo sans le gars derrière, avec le gars, etc. Et tout ça dans un bain à remous avec plein de microbes. Et au final, cette photo a été sélectionnée. Et on voit derrière les 2 ronds en bois. En fait, ce sont c'est le support du bain à remous qui a été mis derrière comme cache. C'était que du texte là aussi. C'était que du texte. Donc, alors c'était un jeu en fait d'aventure, puisque en fait là, dans ce jeu, je suis puceau et je dois avoir les faveurs, récupérer les faveurs de 3 femmes, me taper 3 femmes. Et par tous les moyens. Donc je dois aller dans un bar, je dois aller dans un ailleurs en ville. Et je rentre des ordres à la main, enfin au clavier. Avec mon nez. Et je joue, c'est un jeu. D'accord? C'est vraiment. On peut avancer, on peut être bloqué quelque part. Bon, ça dépend de la femme que vous avez en face. Et vous pouvez donc déployer tout un tas de ressources pour arriver à vos fins et ne plus rester puceau. C'est l'ancêtre des jours souterrains. Exactement. Exactement. Alors, il y a eu toute une polémique sur ce jeu-là, et je ne le savais pas, puisque ce jeu a été vendu pas tellement dans les boutiques, mais surtout par correspondance, et notamment dans la revue Soft Talk, avec des encarts publicitaires, et aussi sous la table, enfin, d'une manière un peu épisodique. Et dans Soft Talk, il y a eu une grosse polémique, puisque donc il y a eu de la pub là-dedans, ils ont fait du fric un peu facile, ils ont vendu, là aussi il y a eu pas mal d'exemplaires du jeu, autour des 30 000 exemplaires. Enfin je sais qu'en quelques semaines ils ont vendu plus de 4 000 exemplaires du jeu, donc ça a été très vite. Ils ont eu un article dans Times Magazine, etc. Donc il y a eu un buzz à l'époque sur ce jeu-là. Et dans Soft Talk, il y a eu des lecteurs qui se sont plaints, il y a eu un courrier des lecteurs qui a répondu à la revue. Et ils ont traité cette revue de revue de cheesecake, donc proche de la merde, puisqu'ils vendaient des jeux porno. Donc il y avait ce jeu qui était vendu, plus d'autres jeux, notamment
ce jeu-là en mode disquette, Apple II. Plus tout un tas de trucs plus ou moins agréables, enfin, des trucs un peu pauvres. Donc l'éducation a été choquée, il y a eu des plaintes, et en fait ils ont dit que effectivement l'ordinateur devait rester sans âme, et s'il y avait du cul sur l'ordinateur, ça voulait dire qu'il avait une âme, donc c'était pas bon. L'ordinateur devait rester neutre, sans âme, et rester à sa place. Et ne devait plus être un vecteur de plaisir. Donc c'était assez intéressant. Voilà. Et c'est pour cela que Online System, ça a dû jouer dans ce sens. Online System est devenu Sierra Online. Ils ont changé de nom pour créer ensuite des jeux d'aventure qu'on connaît. King Quest, Space Quest, etc. Alors on retrouve ici, oui, des encarts publicitaires de cette revue et d'autres revues américaines. Donc on retrouve voilà, le Dr. Rick, qui était une psychologue qui passait à la télévision dans les années 80 tard le soir, un peu comme Doc Eddie Fool chez nous à la radio. Voilà, et il y avait des disquettes de strip, blackjack, de choses un peu glauques. Je vais citer une anecdote. J'ai rangé mes disquettes récemment et j'en ai beaucoup de disquettes. Et j'en ai certaines qui sont sous blister ou sous papier, machin. Et il y en avait, j'ai trouvé, et c'était enroulé de papier. Je déroule. Parfois je voyais un truc aussi épais. Et là, qu'est-ce que je vois marquer? Strip blackjack. Et là, je me suis dit, ok, la disquette était bien, il y avait le programme et le datadisk. Je me suis dit, ok, lui, c'est un peu comme Didier, il avait reçu son logiciel, il le cachait de ses parents, et il avait caché dans 3 emballages de papier. Pourquoi C'était une disquette originale? Oui. Ah oui, d'accord. Donc il ne pouvait pas changer l'étiquette. Non. Ouais. Voilà, donc on retrouve ce genre de pub, donc ça a été source de polémique à l'époque, et au final pour pas grand chose, parce que maintenant on connaît le sexe sur Internet, et bien plus. Mais à l'époque c'était quand même tendancieux. Alors, par la suite, voilà, 1987, la société donc Sierra édite donc ce jeu qu'on connaît tous, Leisure Suit Larry, qui est le pendant du premier jeu texte de Softporn qui est sorti en 81. C'est le même jeu. C'est le même jeu, sauf qu'il y a des graphismes sortis sur Apple IIgs. Voilà. On va dans un bar, on picole, on essaye de retrouver Roberta dans son Donc les graphismes étaient beaucoup plus simples, plus complexes. C'était du point and click, il y avait des menus déroulants et on pouvait diriger le personnage. Enfin, vous connaissez un petit peu l'histoire, le mécanisme de ce type de jeu. Je ne sais pas en combien d'exemplaires ça a été vendu, mais il y a eu un franc succès. C'est sorti ensuite sur toutes les machines, sur PC, sur Atari, sur Amiga, etc., etc. Il y a eu tout un tas de suites de ce jeu qui sont sortis dans le futur. Et sur Apple IIgs, c'est le seul. Une petite boucle et on revient sur le Street Poker, parce que c'est le plus connu. Alors, Suzy ou Mélissa? Joli, hein? Alors, vous savez qui c'est ou pas? Ah non? Non? Dalida. C'était quoi le modèle? C'est Mélissa. Oui, ça c'est oui. Ça, c'est Mélissa. Il y avait un modèle et il y avait... Le modèle, non. C'est pas. Non, ce sont des pixels mis bout à bout. Alors, version qu'on connaît tous, il y avait la version pour les femmes. Non. Si. Donc, version pour Estelle. Voilà. La toison, c'est le paquet. Voilà. Un verbe à côté. C'est un postiche, ça c'est sûr, c'est un postiche. Alors je tiens à vous dire que j'ai jamais joué à cette version-là. Non mais il n'y a pas de problème, Stéphane, il n'y a pas de problème. On est en 2017 là. Le web. Mais j'ai eu du mal à télécharger le mec tout nu. Hein. Alors, un peu plus tard, boum. C'est Agnès. Ouais, c'est sur GS, oui.
Un peu plus tard, en 87, la version Apple IIgs, donc 5 ans de plus, une maturité certaine, bien qu'elle soit un peu maigrichonne, la fille. On lui voit un peu les côtelettes, mais comparé à 82, il y avait quand même une vraie évolution. Hein, sur... Il y a un article aussi dans Tilt numéro 44 que j'ai associé, donc vous pouvez le lire. Il teste tous les jeux de strip poker sur les machines. Et comme disait... À cette époque-là, on n'attendait pas, on décortiquait la disquette pour aller directement à l'image finale. Oui, complètement. Donc il parle de... On cherchait l'image SGR, on n'allait pas jouer au strip poker toute la nuit pour espérer quelque chose. Donc on a décortiqué la disquette pour aller dans l'article de... C'est comme ça que j'ai bien craqué les disquettes. Dans l'article de lui, il parle de ça exactement, que les petits jeunes allaient sur les disquettes récupérer les images. Voilà, et ils expliquent même comment créer son propre jeu érotique avec de la digitalisation, comment on va grossir la poitrine, voilà, et rajouter des petits accessoires sympathiques aux jeunes femmes. Donc j'ai lu ça assidûment. C'est assez intéressant. Et surtout, à cette époque, le 2GS était probablement le seul à pouvoir fournir une qualité photographique. Ah oui. Il y avait l'Amiga. Bon. Mais non, mais pas, bon. Pas aussi bien. Oui. Aussi, c'était la même période à peu près. Bon, alors, ça c'est pas mal, mais moi je préférais ça. Ça m'a... Ça m'a titillé un petit peu plus. J'aime bien cette texture et ce grain de peau là qui est vraiment agréable. Hein? C'est la façon. Alors Teenage Queen, Air Informatique, ils ont sorti ça sur un peu toutes les machines en 90. Programmation de Rick Doiro et dessin de Jocelyn Vallée. Ah. Qui faisait ça sur papier, ensuite qui scannait et qui finissait... Sauf sur Apple II. Comment ça sur Apple II? M'excuse, j'arrive peut-être un peu tard, mais est-ce qu'on avait une réaction de la part du personnage de la Alors, personne? c'était animé mais en plan fixe. C'était pas... Même écrit, rien. Non. Par contre, il y avait des belles photos digitalisées, effectivement. Alors, tous les fichiers DSK, enfin toutes les ROM des jeux que je présente sont accessibles, je pourrais vous les fournir. Le festival s'arrête ce soir. Mais en fait, alors aussi, une originalité, c'est que ça, c'est pas la vraie photo finale de la version d'origine, enfin, de la version originale. Quelle photo? La photo finale, oui. Quand tu as gagné, c'est pas la vraie bonne photo. Ah, d'accord. Enfin, tu veux dire que c'est pas une vraie fille? Exactement. Mais elle a les yeux qui sont mal placés. C'est pas ça. La vraie image, en fin de compte, on se rend compte que c'est un robot. D'accord. Et c'est pas la pour un robot, elle est pas mal. Du jeu de Clio par la suite Extase? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Parce que moi j'ai toujours cru que c'était lié un petit peu. D'accord. Alors après, tout ça, c'est très joli, mais alors moi, le top du top, enfin pour moi, et je pense pour certains, c'est ça. Maria Whittaker. Bon, moi je sais, ça m'a fait fantasmer pendant des années, et encore aujourd'hui. Calme-toi. Barbarian. Sois pas précoce. Barbarian sur... alors c'est sorti sur Apple IIgs en 88, donc le jeu s'appelle Discworld. Donc il n'y avait que la jaquette qui comportait la belle créature. Dans le jeu, il y avait juste 3 pixels qui ressemblaient vaguement à une femme et en arrière-plan, mais sinon là on est un barbare, pardon, et on va découper des têtes dans une arène. Bon. La jeune femme n'a rien à voir là-dedans, elle est juste là pour vendre des boîtes, ça s'est vendu en milliers d'exemplaires, etc. C'est tellement original en plus. Comment? Alors j'ai même retrouvé un article dans une revue Amstrad, mais quand même, et on voit que dans l'article, on peut le lire aussi, vous pourrez le lire, il n'y a aucune photo d'écran, il y a juste Maria Whittaker à moitié à poil qui permet de vendre la revue. Enfin, Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Maria Whittaker? c'était un top modèle. Elle est très connue. Et oui, anglais. Qui a servi pour faire le personnage féminin du jeu. Exactement. Alors vous voyez que je ne parle pas du héros, totalement insipide, avec une grosse épée.
Et t'as pas le Free Poster Inside là? Non. Je pense que c'était Mario avec une perruque. Je l'aurais mis au-dessus de mon lit, le poster. Voilà, donc là c'est l'article dans un Amstrad magazine. On se demande ce qui va retenir l'attention. L'épée. L'épée, sans doute. Donc ensuite un focus sur les démos 8 bits. Donc il y a eu tout un tas de démonstrations sur Apple II, Apple II+, Apple IIe, Apple IIc. Avec, voilà, j'ai listé la plupart des démos connues. Les plus connus, c'est peut-être Famous Sex Comics ou tous les slideshows, etc. Donc il y a eu des variantes pardon, plus ou moins réussies. Vous voulez que... On peut en faire tourner une, j'ai un émulateur là sur ma machine. Oui, non, juste pour le plaisir. Ah ouais, c'est une belle collecte. Voilà, donc ça c'est sur Apple II, c'est la version 8 bits d'une démo. Il y a un petit peu de son. On va prendre sur la plage. Alors c'est un petit peu galère parce que il faut passer les écrans, il faut attendre un certain temps. Donc c'est celui qui est le plus rapide. Voilà, il y a un petit peu de blabla, on se demande pourquoi. Non mais l'émulateur, on va rien voir. Hein. Voilà. Et tu l'as mis à mégahertz, j'espère. Voilà, d'accord. Parce que sinon, à la vitesse Donc là c'est la fin du temps. Hein. Je sais pas comment il fait, mais... Et voilà. Je n'irai pas plus loin dans le... C'était un logiciel qui était protégé? Non, celui-là il est pas protégé. Il n'est vendu qu'à condom. Voilà. Donc j'en ai une cinquantaine de fichiers DSK de ce style-là. Tu vas te faire des copines, voilà. Toi Ouais. Quoi, des copines? Ouais, pas de copines. Alors en Switch, on va évoluer de quelques années, on va passer en mode 16 bits. Et là, des versions sur Apple IIgs, avec des graphismes un peu plus travaillés, des pin-up japonaises, donc il y a eu tout un tas de variantes à la japonaise, et on voit qu'il y a beaucoup de luxe sur certaines photos d'écran, donc je voulais te poser la question, pourquoi? Parce que j'avais fait le slideshow, j'avais créé le programme pour faire défiler les images. D'accord. En fait, c'est sur les Hotels Fantasy, il y en a eu 6, et sur les Japan, il y en a eu 17 ou 18. Wakeman avait récupéré des CD-ROM pour PC, d'images, il avait fait la conversion avec le soft connu. Non, l'autre, là, celui super converti. Et donc, il avait besoin de diffuser les images, donc j'avais écrit le viewer. Le diffuseur. Et pourquoi pas avec Show-Off? C'est trop lent. Les transitions étaient... C'est bon la lenteur aussi. Avec un encadrement. Voilà, c'est exactement. Mais ce qu'il faut noter, moi ce que je retiens en fait, c'est marrant, parce que j'ai fait la même session là quand ça se fait, sur les hot cookies. Ouais. Je sais pas si tu dis un truc ou deux sur hot cookies. Alors j'ai un truc, enfin j'ai une démo d'un... J'en ai un en version... alors c'est celui-ci, je sais pas, tu pourras en parler. Voilà, donc celui-ci il était pas mal en version Apple IIgs. Il y avait un mode panique. Enfin panique en un mot. Quand tu étais au bureau, il fallait pouvoir sortir rapidement de l'affaire. Donc là c'était la page d'accueil, effectivement. Voilà. C'est Wedriff ça. Oui. Du French United Crackers Club. FUCK. J'ose pas trop cliquer parce qu'après il anticipe les clics. Voilà, donc quand on arrivait sur des pages un peu chaudes, et si le patron arrivait au bureau, ah zut. Ah non, c'est la page d'accueil. Si, je me souhaiterais prendre. Alors, le patron arrive, hop, on bascule sur. On arrive sur Apple Work. Maintenant, on remet le nom. Hop, hop.
Le patron qui passe, hop, hop. Stéphane, qu'est-ce qui se passe si le patron il reste 10 minutes derrière toi? Ah, mais merde, c'est vrai. Mais à l'époque, il n'y avait pas de webcam dans les bureaux. Non, mais c'est vrai, il reste Derrière. 10 minutes derrière toi. Il attend que tu bosses. Non, mais après, tu sais, à l'époque, il y avait encore des fax et du papier. Ah ouais, donc d'accord. on pouvait écrire. On sent le mec à... Mais j'ai travaillé mon sujet, tu sais. Je vois ça. Et voilà. Bon, on va éteindre, c'est un petit peu... Non, non, laisse-le. Bon, il y a plein d'images derrière, je pourrais te le filer. Ouais, je pourrais te le vendre, pardon. Hop, hop, hop. C'est excitant, allez. C'est le va-et-vient qui est sympathique. Alors, je reviens sur mon pauvre point. D'accord, donc ça c'est pas mal, mais en fait, il y a un petit clin d'œil que j'ai trouvé assez sympa, parce que là on parle de femmes nues, c'est un peu la dépravation, enfin, on rabaisse un petit peu la femme, et il y a quelque chose qui est sorti, voilà, on arrive à ça, pourquoi enfin, la femme ne supporterait plus les ordinateurs et flinguerait donc la machine, donc ça serait une machine sans âme et détruite par une femme, ça serait marrant. Jean-Louis n'est pas là, mais... Vous connaissez l'avantage de l'ordinateur sur la femme? Il n'y a pas de souris. On peut les faire? L'ordinateur a un bouton pour couper le son. Oui, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est vachement... C'est du dessinateur François Cointe Ah oui. qui dessinait dans le monde informatique. D'accord. Donc ce jeu-là de Froggy Software était plutôt... C'était pas vraiment un jeu d'aventure, c'était une sorte de roman informatisé sur Apple II. C'est la moins bonne vente de Froggy Software. Ouais. Donc c'est l'exemplaire le plus rare. Si vous le cherchez, ne jouez pas avec, c'est chiant. Oui. Mais, En mode texte, en mode texte. Il n'y avait pas de graphisme. Hein. Alors, dans l'évolution de l'Apple II, effectivement, bah, ça continue. Il y a des choses qui se créent, qui se produisent. Et ben, on arrive à ça. On arrive à la connexion d'Apple II sur un modem. Et qui dit modem dit forcément Minitel. Donc moi je me souviens, j'avais quelques années de plus, donc 17-18 ans, et je me connectais, je ne me connectais pas, pardon, sur ce genre de site. Donc j'ai trouvé des trucs assez marrants. Bon, je connaissais tous, sauf Chipolata. Mais... les trois en haut à droite, je ne connaissais pas. Ah ouais, moi non plus. Je connaissais les trois filles, en fait, mais les autres... Alors voilà, donc l'Apple II permettait, grâce au modem, d'accéder à ce genre de club de rencontres et de Minitel sexuel ou porno. Et on arrivait à voir ce genre de graphisme vraiment très évolué. Encore des pixels, donc on régressait en fait. On avait des images Apple IIgs qui étaient plutôt jolies, et là on régresse avec du Minitel, avec des cubes et des pixels noirs ou blancs. Des pixels, des caractères sur Ou des caractères en ASCII, pour avoir ce genre-là de poitrine carrée. Même Lara Croft était mieux que ça. Voilà, on avait ce genre de choses. Et puis en dernier, ce genre de choses. Ségolène Royal. C'est exactement ça, on dirait une pub pour la partie politique. Alors, et le Minitel qu'on retrouve ici, de nos jours, donc en 2017, enfin là, à notre époque, ce Minitel redevient actif, puisqu'on peut le transformer en console de jeu grâce à des Raspberry. Et dans les Raspberry, on peut émuler les Apple II. Donc on peut jouer à des jeux érotiques dans un Raspberry qui va se trouver dans un Minitel des années 80. Donc c'est du recyclage perpétuel. Donc c'est assez marrant. Et le joystick est magnifique. Et le joystick est magnifique. Et il y a même 3 boutons. Donc juste après, ben, on retrouve, alors là on quitte un peu l'Apple II, mais on a des héroïnes fantasmagoriques sur l'informatique, sur les jeux vidéo. Bon, Lara Croft, on a Duke Nukem avec ses danseuses nues qui dansent donc dans les bars, GTA, et puis ça c'est Extreme Beach Volley de Sega. Donc ça c'est des... Alors après il y a tout un tas de productions japonaises très érotiques qui sont disponibles là-bas en large diffusion
des jeux consoles portables, des jeux, mais pas du tout, enfin très peu en Europe ou alors en import. Donc c'est assez compliqué de se produire, de récupérer ce genre de jeu. On a pas carrément des salles de ouais, exact. en général bien planqués derrière les rayons, si tu veux, ils ont... Non, mais je l'ai vu quand je suis allé, tu as des rayons construits en tête, si tu veux, avec des petits locaux plus ou moins mis à l'écart, et ils ont une temps de ce truc-là. C'est quoi, c'est un big show ou c'est... J'ai vu les boîtes, j'ai pas regardé les jeux. D'accord. C'est que sur PC, par contre. Et pour terminer, donc le futur très très proche, bah voilà, ça va être la réalité virtuelle, les femmes en plastique virtuelle et les jouets sexuels qui vont s'adapter par rapport à la réalité virtuelle qu'on va pouvoir enfiler et tester pour les femmes, pour les hommes, pour tout ce qu'on veut. Sauf qu'il y a un grand progrès, c'est qu'en haut à droite, dans l'image de droite, on a une femme qui porte un casque virtuel. Alors j'aurais imaginé plutôt un homme en train de fantasmer sur une femme en virtuel. Alors, bon, j'ai testé Marc Dorcel en mode expert. Son fils. Et en fait, c'est... Ça, c'est de la conscience professionnelle. Je vais au bout des choses. Ah oui, tu vas au fond des choses, ça c'est bien. donc en fait, j'étais assis sur un canapé rond, et puis j'avais 3 femmes devant moi, 2 qui se tripotaient, une autre qui me caressait, et en fait, j'avais l'impression, enfin, c'était pas moi, mon sexe n'était pas le mien. Et je tournais dans la pièce, alors ce qui est vraiment sympa et étonnant, c'est de voir donc le décor, donc les pièces, enfin la pièce. Oui, mais il manque la profondeur. Enfin, je trouvais bien, mais avec un certain manque de profondeur, parce qu'on ne peut pas avancer dans l'histoire. Et on peut tourner, on peut regarder partout à droite à gauche, mais ça devient un petit peu lassant au bout d'un moment. Bon, mais c'est... L'immersion sans pénétration. Bah, c'est ça. Donc si vous pouvez essayer, faites-le, c'est vraiment une expérience à vivre. Mais je pense que je préfère les vrais jeux en 3D, enfin en 3D virtuels sur lesquels on va pouvoir pénétrer. D'accord ? En tout cas, moi, c'était une expérience intéressante, mais la chose la plus importante, je pense que c'est ça, c'est revenir aux fondamentaux, et voilà, ça, c'est le fondamental. Donc, j'espère que ça vous a plu, et merci à vous. J'enlève Maria.